Bienvenue sur GBM Info Mag, votre magazine d'information et d'actualité en République démocratique du Congo. Ouvrons ce journal par ce point de presse tenu ce lundi 14 février 2022 au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères par son secrétaire général. Reportage. Monsieur Joska Kabongo Ngoy, secrétaire général aux Affaires étrangères, a réuni quelques agents de son secteur pour remettre l'ordre dans son ministère de tutelle. En effet, depuis un certain temps, certains agents du ministère des Affaires étrangères se trouvaient dans une situation où ils déploraient des irrégularités de paiement de salaire. D'autres étaient dans la liste des nouvelles unités entre guillemets. Et pour mettre fin à certaines spéculations d'une catégorie de certains agents cadres de leur administration, que M. Joska Kabongo Ngoy, secrétaire général de son État, a réuni cette catégorie des agents précités si haut au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères ce lundi 14 février 2022 pour trouver des solutions idoines. Et je vais confronter ça au travail que la Commission aura à fournir. L'objectif ici, c'est d'avoir des gens qui puissent servir le pays. Les bien fondés, c'est pour éviter la désinformation, pour éviter que ces agents soient manipulés autrement, parce que nous sommes en train de suivre les dossiers. Il était normal que nous expliquions à quel niveau nous sommes. Et puis vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a la 12e conférence diplomatique qui va se tenir bientôt sous le haut patronage du président de la République. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères a convoqué la conférence diplomatique pour permettre que cette conférence diplomatique se passe dans de très bonnes conditions. Il était de mon devoir de pouvoir expliquer aux agents. Je voudrais dire ici que lorsque nous avons été portés à la tête de ces ministères dans l'administration, nous avons trouvé beaucoup de problèmes. Le ministère a beaucoup de problèmes que nous sommes en train de chercher à résoudre. Et à chaque fois, nous devons communiquer aux agents pour qu'ils sachent ce que nous faisons. Merci. Ainsi, Monsieur le CG n'a pas manqué de parler de l'organisation du 12e salon diplomatique depuis que la RDC existe, qui sera organisé ce 12 mars 2022 à Kinshasa sous l'impulsion du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est vrai que lorsque nous avions pris les fonctions du secrétaire général aux Affaires étrangères, nous avons trouvé beaucoup de problèmes, entre autres la non-mécanisation de certains fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé qu'on les appelait des nouvelles unités. Moi, j'ai dit non, ils ne sont pas de nouvelles unités. Ce sont des fonctionnaires qui ne sont pas payés par l'État congolais. Alors, il était de mon devoir, en tant que secrétaire général AI des Affaires étrangères, de travailler pour que la situation de ces agents-là s'améliore. Et ça, c'est la volonté du président de la République et le vice-premier ministre Lutundula, quand il a pris les affaires, il a insisté sur ça, parce qu'il ne voudrait pas voir un seul fonctionnaire qui ne soit pas payé. Et ça, ils ont donné des instructions, j'étais obligé de suivre les dossiers dans ce sens-là. Alors, je les ai réunis pour justement expliquer à quelle étape ces dossiers-là se trouvent. Parce que lorsqu'il n'y a pas de communication, c'est la spéculation. Et comme vous le savez aussi très bien, que nous sommes en train de préparer la conférence diplomatique, la 12e, donc 11 ans après, nous préparons la 12e conférence diplomatique. Et pour permettre aussi que cette conférence se déroule dans des conditions les plus meilleures, nous avons la responsabilité de pouvoir permettre à ce que les conditions soient meilleures. La mécanisation, je vous ai dit, il y a des agents qui ont été engagés en 2018 et 2019.
depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais été payés. Alors pour qu'ils soient payés, il va falloir d'abord qu'ils soient recensés par la fonction publique. Donc j'ai facilité cela. Sous l'impulsion du vice-premier ministre, j'ai fait en sorte que ces agents soient recensés. Et le recensement est déjà en cours. Parce qu'après l'étape de recensement, ils seront mécanisés, c'est-à-dire ils vont commencer à être payés. Alors, comme ils sont nombreux, c'était normal qu'on leur explique à quelle étape nous sommes pour éviter qu'il y ait des spéculations et que les gens viennent les utiliser autrement. Pour la prime permanente, le vice-premier ministre des Affaires étrangères a signé un document pour que le huissier aux affaires étrangères, au lieu de 350 000 francs, qu'il touche désormais 1 million de francs congolais. Et ce document a été transmis au ministère des Budgets. Ça, c'était une communication à leur donner pour qu'ils comprennent qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour ce qui concerne leur situation sociale. La conférence, je vous ai dit que c'est la 12e conférence diplomatique depuis que la République démocratique du Congo existe. Vous devez noter que la conférence diplomatique, c'est une conférence des ambassadeurs. Dans notre pays, on appelle ça conférence des ambassadeurs. Généralement, c'est une conférence qui reçoit les ambassadeurs et les cadres du ministère des Affaires étrangères. C'est une occasion pour ces gens de pouvoir communiquer avec le président de la République et le premier ministre et le vice-premier ministre des Affaires étrangères. Parce que comme vous le savez bien, la politique extérieure d'un pays est définie par le président de la République. Parce que quand vous êtes envoyé comme diplomate dans un pays étranger, vous allez appliquer la politique étrangère telle que définie par le président. Mais chaque jour, il y a des mutations internationales qui s'opèrent à travers le monde. Et ces mutations internationales nécessitent à ce que la politique étrangère soit redéfinie. Lorsqu'il y a une mutation internationale, il y a une redéfinition de la politique étrangère. Aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui se posent à travers le monde. Il y a les questions liées au climat, il y a des questions des finances, de l'économie. Il y a beaucoup de questions qui touchent aussi à la diplomatie. Parce que pour attirer les investisseurs de venir travailler chez nous, on a besoin de la diplomatie. Et les personnes qui sont chargées des investisseurs sont là dans notre pays. Ce qui fait qu'à travers cette conférence, il y aura l'intervention de plusieurs personnes. Les professeurs d'université, il y aura certains ministres membres du gouvernement, il y aura aussi des opérateurs économiques qui viendront, chacun va parler dans les domaines qui les concernent, mais pour des questions qui sont liées aussi à la diplomatie. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire pour le moment.